Et si je vous disais que votre avenir ne dépend pas de la chance, ni de votre passé, ni même de votre talent, mais uniquement de vos habitudes quotidiennes? Jim Rohn disait que le succès n'est rien d'autre que quelques disciplines simples pratiquées chaque jour, tandis que l'échec est le résultat de petites erreurs répétées sans y prêter attention. Ce message n'est pas une motivation passagère, c'est un réveil. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi changer une seule habitude peut transformer toute votre vie. Restez jusqu'à la fin, car la dernière leçon pourrait être celle qui changera définitivement votre trajectoire. 1. Les habitudes sont les fondations de votre destin. Jim Rohn expliquait que nous devenons ce que nous faisons de manière répétée et non ce que nous faisons de temps en temps. Les habitudes sont comme des racines invisibles. On ne les voit pas, mais elles soutiennent ou détruisent toute la structure de notre vie. Beaucoup de personnes rêvent d'un futur différent sans jamais changer leur comportement quotidien. Elles espèrent un miracle, une opportunité, une aide extérieure. Pourtant, chaque jour, elles répètent exactement les mêmes actions, ce qui garantit exactement les mêmes résultats. Comprendre cela, c'est reprendre le contrôle de sa vie. La nature humaine nous pousse souvent à chercher des causes extérieures à nos échecs ou à nos stagnations. Nous blâmons l'économie, notre éducation ou notre environnement. Cependant, la réalité est plus intime. Notre destinée est sculptée dans le silence de nos routines matinales et la discrétion de nos rituels nocturnes. Une habitude est un câble que nous tissons chaque jour. Au fil du temps, il devient si solide qu'il ne peut plus être brisé. Si ce câble est fait de procrastination et de négligence, il devient une chaîne qui nous emprisonne. S'il est fait de rigueur et de curiosité, il devient une échelle qui nous élève. Le problème avec les mauvaises habitudes, disait Jim Rohn, c'est qu'elles semblent faciles au début, mais deviennent douloureuses à long terme. À l'inverse, les bonnes habitudes paraissent difficiles au début, mais offrent une récompense immense avec le temps. Se lever tôt, lire, apprendre, faire de l'exercice ou travailler sur soi ne donne pas toujours une gratification immédiate. Mais ces choix silencieux construisent une vie solide. Ignorer cette vérité, c'est accepter inconsciemment une vie moyenne, voire pleine de regrets. C'est la loi de la semence et de la récolte. On ne peut pas planter des mauvaises herbes et espérer récolter des orchidées. Beaucoup de gens sous-estiment la puissance du quotidien parce qu'ils cherchent des changements spectaculaires. Jim Rohn nous rappelle que le succès ne vient pas d'un grand événement, mais d'une accumulation de petites décisions intelligentes. Chaque habitude est un vote pour la personne que vous devenez. Chaque jour où vous choisissez la discipline plutôt que la facilité, vous renforcez votre identité. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est extrêmement puissant sur le long terme. C'est la différence entre celui qui regarde la télévision 3 heures par soir et celui qui consacre ces mêmes 3 heures à maîtriser une nouvelle compétence. Les habitudes ne mentent jamais. Vos résultats actuels sont le reflet parfait de ce que vous faites chaque jour. Votre niveau de santé, de finances, de relations et de confiance personnelle est une conséquence directe de vos routines. Jim Rohn insistait sur le fait que si vous voulez plus, vous devez devenir plus. Et devenir plus commence toujours par changer ce que vous faites régulièrement, même quand personne ne vous regarde. Le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit, c'est quelque chose que l'on attire par la personne que l'on devient grâce à ses habitudes. Comprendre que les habitudes façonnent votre destin est une révélation libératrice. Cela signifie que peu importe d'où vous venez, vous pouvez créer un futur différent. Vous n'êtes pas prisonnier de votre passé, mais de vos habitudes actuelles. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une habitude peut être changée à partir d'aujourd'hui. Pas demain, pas lundi, aujourd'hui. La prise de conscience est le premier pas vers la transformation. Une fois que vous réalisez que votre vie est le produit de vos rituels, vous cessez d'être une victime des circonstances pour devenir l'architecte de votre propre existence. 2. La discipline quotidienne crée la liberté. Jim Rohn disait que la discipline est le pont entre les objectifs et l'accomplissement. Pourtant, le mot discipline effraie beaucoup de personnes. Elle l'associe à la contrainte, à la souffrance, à la privation. Mais en réalité,
La discipline est une forme d'amour envers soi-même. C'est le choix conscient de faire ce qui est nécessaire aujourd'hui pour vivre librement demain. Sans discipline, la vie devient chaotique et remplie de stress. La véritable liberté n'est pas l'absence de structure, mais la capacité de s'imposer ses propres règles pour atteindre ses propres sommets. Chaque jour, vous avez le choix entre deux douleurs, la douleur de la discipline ou la douleur du regret. La discipline pèse quelques kilos, mais le regret en pèse des tonnes. Jim Rohn expliquait que ceux qui évitent la discipline finissent par vivre sous le poids de leurs erreurs passées. À l'inverse, ceux qui acceptent de se discipliner gagnent une liberté intérieure inestimable, car ils savent qu'ils avancent dans la bonne direction. La douleur de la discipline est temporaire et mène à la force, tandis que la douleur du regret est une ombre qui s'allonge avec le temps, assombrissant chaque moment de repos. La discipline quotidienne n'exige pas la perfection, mais la constance. Ce n'est pas faire tout parfaitement, c'est faire quelque chose chaque jour. Lire 10 pages, marcher 20 minutes, apprendre une nouvelle compétence, réfléchir à ses objectifs. Ces petites actions, répétées sans relâche, créent une dynamique puissante. Jim Rohn insistait sur le fait que le succès est prévisible lorsque les bonnes disciplines sont appliquées. La prévisibilité du succès est rassurante. Si vous faites les bonnes choses assez longtemps, les résultats positifs sont mathématiquement inévitables. Sans discipline, la motivation devient fragile. La motivation va et vient, elle dépend de l'humeur, du temps qu'il fait ou de ce que les autres disent. Mais la discipline reste. Elle vous pousse à agir même quand vous n'en avez pas envie. Jim Rohn enseignait que la réussite appartient à ceux qui font ce qu'ils doivent faire, même quand ils ne se sentent pas inspirés. C'est là que la majorité abandonne, et c'est précisément là que les leaders se distinguent. L'inspiration est pour les amateurs. Les professionnels se pointent au travail chaque matin, peu importe leur état émotionnel. La discipline transforme l'identité. Plus vous respectez vos engagements envers vous-même, plus votre confiance grandit. Vous commencez à vous voir comme quelqu'un de fiable, de fort et de constant. Cette image intérieure change tout. Vos décisions, vos standards et vos résultats. La discipline n'est pas une prison. C'est une clé qui ouvre les portes de l'autonomie financière, physique et mentale. Celui qui ne peut pas se commander lui-même sera éternellement commandé par les autres ou par ses propres impulsions destructrices. Enfin, la discipline est contagieuse au sein de votre propre vie. Lorsque vous commencez à être discipliné dans un domaine, comme l'exercice physique, vous remarquez rapidement que cette rigueur commence à déborder sur votre travail et vos relations. C'est un muscle qui se développe. Jim Rohn nous rappelle que nous n'avons pas besoin de discipliner tous les aspects de notre vie en une seule nuit. Il suffit de commencer par une petite discipline simple et de la tenir jusqu'à ce qu'elle devienne une part naturelle de notre être. C'est ainsi que l'on construit une forteresse de caractère, pierre par pierre. 3. Changez votre philosophie de vie. Jim Rohn affirmait que pour changer sa vie, il faut d'abord changer sa philosophie personnelle. Votre philosophie est la façon dont vous interprétez le monde, les responsabilités et les opportunités. Elle est le réglage de votre voile. Le vent souffle de la même manière pour tout le monde. Le vent de la crise, le vent de la chance, le vent du changement. Ce qui détermine où vous arrivez dans 5 ans, ce n'est pas le vent, mais la façon dont vous avez orienté votre voile. Si vous croyez que tout est de la faute des autres, vous resterez bloqué. Mais si vous adoptez l'idée que votre vie est votre responsabilité, alors tout devient possible. Beaucoup de gens attendent que les circonstances s'améliorent avant d'agir. Ils disent « quand le gouvernement changera » ou « quand j'aurai plus d'argent ». Jim Rohn nous enseigne l'inverse. Agissez d'abord et les circonstances changeront ensuite. Le succès n'est pas le résultat de conditions parfaites, mais d'une mentalité proactive. Changer sa philosophie, c'est passer du rôle de victime à celui de créateur de sa propre vie. C'est comprendre que vous ne pouvez pas changer les saisons, mais vous pouvez changer vous-même pour mieux y faire face. Vous ne pouvez pas arrêter l'hiver, mais vous pouvez apprendre à construire un abri et à stocker des provisions.
Votre philosophie influence vos habitudes, et vos habitudes déterminent vos résultats. Si vous croyez que l'apprentissage est inutile après l'école, vous cesserez de lire et votre esprit stagnera. Si vous croyez que l'effort ne sert à rien parce que le monde est injuste, vous éviterez la discipline et passerez à côté de votre potentiel. Jim Rohn insistait sur l'importance d'adopter des principes solides, responsabilité personnelle, croissance continue et patience à long terme. Votre philosophie personnelle agit comme un filtre. Elle décide de ce que vous laissez entrer dans votre esprit et de ce que vous en faites. Changer de philosophie demande du courage, car cela signifie admettre que certaines de vos croyances actuelles sont fausses ou limitantes. Il est douloureux de réaliser que notre situation actuelle est le fruit de nos propres erreurs de jugement. Mais cette prise de conscience est puissante. Elle vous libère des excuses et vous redonne le pouvoir d'agir. Jim Rohn disait que le jour où vous changez votre façon de penser, votre vie commence à changer. Ce n'est pas une transformation magique, mais une redirection fondamentale de votre énergie vers des solutions plutôt que vers des problèmes. Une philosophie forte devient un guide intérieur. Elle vous aide à prendre des décisions cohérentes, même dans les moments difficiles. Au lieu de réagir émotionnellement aux aléas de la vie, vous agissez selon des principes immuables. Cette stabilité intérieure est l'un des plus grands secrets d'une vie réussie. Elle vous permet de rester calme quand tout le monde panique et de rester concentré quand tout le monde est distrait. Votre philosophie est la fondation sur laquelle repose tout l'édifice de votre réussite. Si la fondation est solide, le bâtiment pourra résister à n'importe quelle tempête. En fin de compte, votre philosophie détermine votre attitude, et votre attitude détermine votre altitude. Jim Rohn nous encourageait à être des étudiants de la vie, à observer ceux qui réussissent et à analyser leur schéma de pensée. Si vous voulez les résultats que les autres ont, vous devez penser comme ils pensent. Cela implique de filtrer les influences négatives, de choisir soigneusement ses fréquentations et de nourrir son esprit avec des idées qui inspirent l'action plutôt que l'apathie. Le changement de philosophie est l'investissement le plus rentable que vous puissiez faire. 4. La croissance personnelle est non négociable. Jim Rohn enseignait que si vous ne travaillez pas sur vous-même, vous travaillerez toute votre vie pour quelqu'un d'autre. La croissance personnelle n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale dans un monde qui évolue sans cesse. Lire, apprendre, réfléchir et améliorer ses compétences sont des investissements qui ne peuvent jamais être perdus ni volés. Il disait souvent, travaillez plus dur sur vous-même que sur votre emploi. Votre emploi vous donne de quoi vivre, mais travailler sur vous-même vous permet de construire une fortune, tant financière que spirituelle. Beaucoup de gens veulent plus d'argent, plus de succès et plus de liberté sans devenir plus compétents. Ils veulent que le monde leur donne davantage alors qu'ils n'ont rien de plus à offrir. Jim Rohn expliquait que la clé n'est pas de demander plus, mais de devenir plus. Lorsque vous augmentez votre valeur intrinsèque, le marché vous récompense naturellement. La croissance personnelle attire les opportunités comme un aimant. Le succès ne se poursuit pas, il s'attire par la personne que l'on devient. Si vous voulez des revenus de haut niveau, vous devez posséder des compétences et une mentalité de haut niveau. Chaque livre lu, chaque compétence apprise et chaque réflexion profonde vous rapproche d'une meilleure version de vous-même. Jim Rohn insistait sur l'importance de l'auto-éducation, car l'école vous apprend à gagner votre vie, mais l'apprentissage personnel vous apprend à construire votre vie. Le fossé entre celui qui ne lit pas et celui qui lit est immense. Le premier est limité par sa propre expérience, tandis que le second a accès à la sagesse de milliers d'années de pensée humaine. L'ignorance n'est pas une bénédiction, c'est une tragédie qui se paie cher. La croissance personnelle exige de la patience. Les résultats ne sont pas immédiats, ce qui décourage la majorité des gens. La croissance est un processus organique comme celle d'un arbre. On ne voit pas l'arbre grandir d'heure en heure, mais après quelques années, sa force est indéniable.
Beaucoup abandonnent parce qu'ils ne voient pas de changement rapide dans leur compte en banque. Mais Jim Rohn rappelait que la transformation intérieure précède toujours la transformation extérieure. Vous devez être la personne capable de gérer le succès avant que le succès ne se manifeste dans votre réalité physique. Lorsque vous vous engagez dans la croissance personnelle, votre vision s'élargit. Vous commencez à voir des solutions là où vous voyez des problèmes. Vous devenez plus confiant, plus calme et plus stratégique dans vos approches. Cette évolution intérieure est le véritable succès. Même si vous perdiez tout demain, votre croissance personnelle resterait avec vous, vous permettant de tout reconstruire plus rapidement. C'est l'assurance vie ultime. Développer son caractère, sa communication et son intelligence émotionnelle sont les outils qui garantissent une influence durable et positive sur le monde. Engager sa vie dans la croissance personnelle signifie également apprendre à s'auto-évaluer avec honnêteté. Cela demande de regarder ses propres faiblesses, non pas avec mépris, mais avec la curiosité d'un étudiant. Jim Rohn suggérait de tenir un journal pour suivre ses pensées, ses erreurs et ses leçons. En devenant un observateur de votre propre vie, vous cessez de répéter les mêmes erreurs année après année. Vous commencez à évoluer de manière intentionnelle. La croissance personnelle est le chemin qui mène de l'existence passive à la vie abondante. 5. Petits changements, grande transformation. Jim Rohn croyait profondément au pouvoir des petits changements. Il utilisait souvent l'analogie d'une pomme par jour. C'est un petit geste simple, facile à faire, mais aussi très facile à ne pas faire. Modifier une seule habitude peut déclencher une réaction en chaîne qui transforme toute une vie. Ce n'est pas la taille du changement initial qui compte, mais sa constance et la direction dans laquelle il vous propulse. Une décision simple, répétée chaque jour, peut créer des résultats extraordinaires sur une période de 5 à 10 ans. Les grandes transformations ne se produisent pas du jour au lendemain, malgré ce que la culture populaire veut nous faire croire. Elles sont le résultat d'une accumulation silencieuse d'efforts. Jim Rohn comparait cela aux intérêts composés. Au début, les progrès sont quasi invisibles, ce qui rend le processus frustrant. Mais avec le temps, la courbe s'accélère de manière exponentielle. La patience est donc essentielle. Le succès est une affaire de survie à long terme, pas d'intensité à court terme. C'est celui qui reste sur le chemin qui finit par voir le paysage changer radicalement. Changer une habitude demande de la conscience et de l'engagement. Vous devez observer vos comportements avec la précision d'un scientifique, identifier ce qui vous freine et agir intentionnellement pour corriger la trajectoire. Jim Rohn enseignait que le changement commence toujours par une décision ferme, suivie d'actions répétées. Il n'est pas nécessaire de révolutionner votre vie entière en 24 heures. En réalité, essayer de tout changer d'un coup mène souvent à l'échec. La stratégie la plus sage consiste à introduire un petit changement positif et à le protéger jusqu'à ce qu'il soit ancré. Chaque petit progrès renforce votre confiance. Plus vous réussissez à tenir une habitude, comme méditer 5 minutes ou économiser quelques euros, plus vous croyez en votre capacité à changer. Cette confiance devient un moteur puissant pour d'autres améliorations dans votre vie. Le changement cesse d'être une corvée pour devenir une identité. Vous ne faites plus de l'exercice, vous êtes quelqu'un qui prend soin de son corps. Cette transition psychologique est le point de bascule où l'effort devient un plaisir et où la transformation devient permanente. Les petites habitudes quotidiennes construisent une vie exceptionnelle. Jim Rohn nous rappelle que vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Commencez par une chose, une seule. Choisissez le domaine qui vous pèse le plus et faites un pas microscopique mais constant dans la direction opposée. Lisez un livre au lieu de scroller sur votre téléphone avant de dormir. Écrivez 3 gratitudes au réveil. Ces micro-changements semblent insignifiants sur le moment, mais ils réorientent la boussole de votre vie vers une destination totalement différente. Pour conclure, Jim Rohn nous laisse avec cette pensée. Le futur ne sera pas meilleur que le passé, à moins que vous ne deveniez meilleur. La magie ne réside pas dans l'action spectaculaire, mais dans la fidélité aux petites disciplines. C'est la somme de ces détails
qui crée une existence riche de sens, de santé et de prospérité. Laissez le temps faire son travail d'amplification. Semez aujourd'hui une petite graine de changement, arrosez-la chaque jour par la discipline, et un jour, vous vous réveillerez dans un jardin que vous n'auriez jamais osé imaginer. Jim Rohn nous a laissé un message intemporel. Changez vos habitudes et votre vie changera. Le futur que vous désirez commence par les choix que vous faites aujourd'hui. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une décision simple répétée chaque jour. Si ce message vous a parlé, prenez un moment pour réfléchir à l'habitude que vous allez changer dès maintenant. Votre nouvelle vie commence avec votre prochaine action.